Chers internautes, chers téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. Dieu nous a donné encore un autre jour, une autre journée, je vais dire, pour partager sa parole. Nous sommes vraiment contents des réactions qui démontrent vraiment que les gens nous suivent et ils posent beaucoup de questions. Alors, je suis vraiment ravi de ça. Et notre numéro passé, nous avons essayé un peu de parler parce qu'il y avait un peu une confusion concernant si quelqu'un peut perdre la vie éternelle ou le salut, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je viens avec encore quelque chose pour nous puissions comprendre un peu notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Quand on est né de nouveau, on est délivré. Et comment on doit être délivré quand on est né de nouveau. J'aimerais de prime abord aller dans la lecture de la Bible avant que nous puissions prier. J'ai pris le texte dans le livre des Colossiens, chapitre 1er. Chapitre 1er, et à partir du 12e verset. 12e verset. Donc je lis de 12 à 14. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Prions. Éternel Dieu, merci. Nous te rendons les actions de grâce pour cette parole que tu nous as mis à cœur de partager avec ton peuple bien-aimé. Papa, que ces paroles puissent demeurer dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées, et que nous puissions la mettre en pratique pour voir le succès. Au nom de Jésus. Amen. Souvent, les gens peuvent se poser des questions. Ils constatent que, avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, et après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, ou avant de naître de nouveau, et après la nouvelle naissance, certains constatent qu'il n'y a pas de différence. C'est une question qui m'a été posée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si avant la nouvelle naissance égale après la nouvelle naissance? C'est-à-dire, vous continuez à expérimenter les mêmes problèmes que vous aviez avant la nouvelle naissance. Or, la Bible dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Est-ce un slogan seulement? Et là, Dieu m'a mis à cœur de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est né de nouveau. La Bible dit, il dit que Dieu nous transporte. Il dit que il nous a délivrés. Il nous a donné part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand il nous délivre, il nous transporte des ténèbres, donc il nous a délivré des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc, vous voyez que quand quelqu'un est né de nouveau, il est régi par un autre domaine, par une autre puissance. Auparavant, vous étiez sous l'emprise ou l'autorité du diable. Mais après la nouvelle naissance, vous êtes sous l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité de Dieu. Et c'est pourquoi Paul ici était en train de dire
que nous devons rendre grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est ce qu'il a dit. Nous devons rendre grâce au Père. Mais moi, je vais un peu expliquer quelque chose. Pourquoi avant la nouvelle naissance c'est égal après la nouvelle naissance? Je vais m'expliquer un peu. Vous savez, quand quelqu'un naît de nouveau, comme la parole de Dieu le dit, il devient une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Il est une espèce nouveau. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais quel est le constat? Les pensées que vous avez restent indemnes ou restent les mêmes. Donc le corps que vous avez, il reste. Les traits que vous avez sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire que non, mais quand tu n'étais pas né de nouveau, tu avais un visage ovale. Maintenant que tu es né de nouveau, tu as un visage rond. Non. J'aimerais que nous puissions comprendre. Tout est au niveau des pensées. Parce que nous sommes les résultats de ce que nous avons dans les pensées. De ce que nous pensons de nous-mêmes. Et ce que nous pensons de nos vies. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on est né de nouveau, on ne croise plus les bras. C'est-à-dire, il faut maintenant enrichir, il faut maintenant s'armer, il faut prendre maintenant la parole de Dieu, il faut manger la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes dans le royaume de Dieu où il y a les principes et les modes de vie. Nous ne vivons plus dans le monde, donc comme selon le train de ce monde. C'est-à-dire, quand vous, le style de vie que vous avez, vous la transportez aussi, donc vous le transportez dans le royaume quand vous êtes né de nouveau. C'est pourquoi vous allez voir la continuité des mêmes choses qui existaient et qui continuent à exister, à persister, à se pérenniser même quand vous êtes né de nouveau. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut maintenant être renouvelé dans l'intelligence. Il faut être renouvelé dans la pensée. Parce que tout ce que nous pensons, tout ce que nous entretenons dans nos pensées, tout ce que nous entretenons dans notre intelligence, c'est ça que nous reflétons. Alors, vous êtes né de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant prendre la parole de Dieu. Il faut marcher selon les principes de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans le royaume de Dieu, mais vous vivez selon le principe de ce monde. Non. Nous devons vivre selon le principe de la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on doit connaître le principe de la parole de Dieu? C'est en étudiant la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu. Quand on écoute, quand on médite, quand on étudie cette parole de Dieu, nous commençons à appliquer les principes de cette parole. Je vais, par exemple, vous donner un exemple. Vous venez d'une famille qui a une, par exemple, malédiction, comme on le dit toujours, une malédiction de génération. Donc, vous expérimentez les mêmes problèmes, le papa, la maman, tout le monde, tous. Donc il n'y a pas de changement. Mais celui qui vient au Seigneur, celui qui vit en Christ, il est dans un autre domaine. Il ne doit pas expérimenter les mêmes choses. Mais ces choses-là, ça vient, c'est-à-dire Jésus-Christ a déjà gagné. Il a déjà vaincu. Il nous a déjà délivrés, comme la parole de Dieu est en train de dire ici. Il nous a délivrés et il nous a transportés. C'est-à-dire, il n'y a pas de choses que nous pouvons nous faire pour être délivrés. Non. C'est-à-dire,
La délivrance est déjà à nous. La victoire est déjà à nous. Ce que nous devons faire, c'est maintenir ou accéder à cette délivrance ou à cette victoire. Donc, comment nous l'accédons, comment nous maintenons ça dans nos vies? C'est en implémentant la parole de Dieu. Alors, vous allez implémenter la parole de Dieu en méditant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu. Donc, vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez. Oh, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ, voilà comme la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Maintenant, quand toi tu sens toujours cette condamnation à cause de l'acte que tu avais commis, tu avais commis un acte, tu avais commis un péché, alors tu sens toujours cette condamnation. Ce qu'il faut faire, c'est parler, c'est confesser la parole, qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Comme je suis en Christ, donc il n'y a plus de condamnation sur moi, parce que Christ m'a déjà délivré. Christ m'a déjà... Vous voyez, bon, il y a la maladie, soit l'héréditaire ou soit une maladie qui arrive. Quand tu dis, par exemple, par ces meurtrissures, je suis sauvé. Mais vous allez savoir comment dire par ces meurtrissures, je suis sauvé. C'est quand vous lisez la parole de Dieu. C'est quand vous méditez la parole de Dieu. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, c'est... je m'excuse, hein, il y a des gens, ils pensent toujours que... Donc, quand il veut être guéri, il faut faire des jeûnes et prières. Il y en a qui prennent des jeûnes et prières comme des jeûnes et prières curatifs. Donc 15 jours, 8 jours. Donc, ils pensent que c'est en faisant cela qu'il a la guérison. Non, la guérison est déjà donnée. La guérison nous a déjà été donnée. C'est disposé à nous. Nous devons seulement savoir comment accéder. Donc même quand nous prions avec la parole de Dieu, nous déclarons par exemple que non, moi je suis guéri, par ces meurtrissures je suis guéri, donc je suis délivré. La parole de Dieu dit, je suis délivré. Vous allez m'excuser, quand j'essaie un peu de répéter les versets, je les répète souvent en anglais, alors en français, à un moment donné, ça me fait un peu de choc. Alors, vous comprenez par exemple que c'est en lisant la parole de Dieu. Mais quand vous pensez que c'est par votre performance, tellement que vous avez prié, maintenant vous regardez, vous dites que non, je mérite maintenant la guérison. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de cette manière. La guérison, Jésus-Christ nous l'a déjà donnée. Je me souviens d'un passage biblique. Hein. Paul est en train de dire un jour qu'il avait cette épine dans sa chair, que lui-même avait appelé un ange du diable qui était en train de le souffler. À plusieurs reprises, Paul donc a prié, il a demandé au Seigneur, et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Alors, il y a des gens qui ont dit, bon, comme nous avons déjà la grâce, même si vous êtes malade, même si vous avez... Non, moi je ne comprends pas de cette manière-là. Si Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, c'est-à-dire la grâce a tout renfermé. La grâce, c'est cette faveur imméritée. Donc, la guérison est là-dedans, la bénédiction est là-dedans, la délivrance est là-dedans, tout est là-dedans. Alors, il nous a donné le paquet, comme je vous ai illustré la semaine passée, la semaine dernière, je vous ai dit que le salut vient comme un paquet. Dans ces paquets-là, quand vous explorez, vous allez découvrir la délivrance, vous allez découvrir la guérison, vous allez découvrir... C'est ça la réalité. Bon, alors, quand Dieu a dit, ma grâce te suffit, parce que Paul était en train de demander à Dieu d'enlever cette épine. Il dit, mais ma grâce est là déjà, ça te suffit. C'est question d'accéder dans la grâce, c'est question d'entrer dans la grâce. Et quand vous y entrez, c'est fini. Vous allez voir ce problème-là partir. Ce n'est plus Dieu qui descend pour venir faire
Parce qu'il y a un moment donné, quand nous prions, oui, au début, quand nous prions là, on disait, Dieu, descend, fais, oui. Au début, quand on est bébé spirituel, par exemple, hein, donc j'ai parlé des maturités, de l'enfant et de l'immaturité. Donc, quand on est encore immature, quand on est encore bébé spirituel, parfois vous voyez, vous priez comme ça, vous avez des résultats, mais ça ne va pas continuer. À un moment donné, vous allez voir que vous priez de cette manière, parce que le pouvoir nous a été donné. Par exemple, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Je chasserai les démons. Et je chasse les démons au nom de Jésus. Je les chasse comment? Parce que je comprends qui je suis en Christ. Mais maintenant, quand vous priez, par exemple, Seigneur, chasse-moi ces démons, chasse-moi ça, ou délivre-moi, oh, fais ça. Bon. Alors, là, c'est-à-dire, vous n'avez pas encore compris que vous êtes en Christ. Vous avez été transporté de la puissance des ténèbres. Vous avez été transporté, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il a dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, il nous a délivrés. La délivrance est déjà là. Ici, la Bible, on est en train de parler dans le passé. Il nous a déjà délivrés. Maintenant, si vous voyez toujours possédé, c'est parce que vous ne comprenez pas encore la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, avant la nouvelle naissance égale après la nouvelle naissance. Parce que là, il y a maintenant l'ignorance. C'est pourquoi la Bible, quand la Bible a parlé auparavant, la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc la connaissance est très importante. Et cette connaissance s'acquiert, cette connaissance s'apprend. Vous voyez, il faut étudier la parole de Dieu. Donc, comment on est chrétien? Mais on ne passe pas beaucoup de temps à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Vous, la parole de Dieu, c'est quand vous voulez aller à l'église. Quand c'est un pasteur, le temps de lire la Bible, c'est seulement quand il veut aller prêcher. Tout le reste du temps ici, non, il s'occupe à d'autres choses, il passe le temps à d'autres choses. Vous savez, ce qui passe dans nos pensées, ce sont des choses à quoi nous sommes exposés le plus souvent. Mais quand vous vous exposez à la parole de Dieu, vous allez voir que c'est la parole de Dieu qui va prévaloir en vous, dans les pensées. Et vous allez parler la parole de Dieu, vous allez vivre la parole de Dieu, vous allez marcher dans la parole de Dieu. Voilà au moins ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Vous savez, la télévision sur le temps, le Seigneur m'a mis à cœur juste pour vous demander que si vous constatez qu'avant la nouvelle naissance égale après la nouvelle naissance, examinez la manière dont vous examinez votre style de vie. Vous passez beaucoup de temps à quoi? Vous passez beaucoup de temps à quoi? Surtout cette période ici, nous avons des télévisions qui attirent beaucoup, nous avons nos téléphones, les smartphones, tout ça. Et vous allez voir que quelqu'un, il est toujours sur son téléphone, sur des futilités. Vous passez votre vie la plupart du temps aux futilités. Maintenant, vous espérez plutôt que la vie spirituelle soit magique. C'est pas comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, c'est une discipline. C'est un style de vie. Vous savez, cette transformation, ce n'est pas un accident. Pas vous vous réveillez comme ça, vous devenez transformé. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un processus. Et ce processus, c'est quand vous vous mettez à lire la parole de Dieu, à prier et à méditer cette parole, à écouter cette parole, passer du temps beaucoup plus avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Vous passez beaucoup de temps avec des amis.
des amis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis, mais quel type d'amis que vous avez? Et quand vous êtes avec ces amis, de quoi est-ce que vous parlez? Vous allez voir du matin au soir, vous ne parlez que des futilités, vous ne parlez que de la politique, vous ne parlez que, surtout, ce que je constate même dans mon pays, les gens sont divisés à cause de leurs tendances politiques. Ils sont divisés. Même ceux qui sont en Christ, ils sont divisés. Ils regardent celui qui a l'autre obédience politique comme son ennemi. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Nous ne nous regardons pas comme ennemis à cause des tendances politiques. C'est votre choix d'appartenir peut-être à cette idéologie ou à ce parti politique, d'accord. Mais écoutez, n'oubliez pas que vous êtes né de nouveau. Alors, si j'ai dit encore, avant la nouvelle naissance est égal après la nouvelle naissance, il faut te poser des questions. Il faut examiner votre style de vie. C'est ce que la parole de Dieu, le pain dominical, t'a demandé d'examiner. Donc, examine ta vie. Regarde la manière dont tu vis. Tu te réveilles le matin, tu vas très tôt au boulot et tu travailles toute la journée, tu es fatigué et ta vie est toujours comme ça chaque jour. Oui, vous allez vous rendre compte après, spirituellement, que vous êtes en train de faner spirituellement. Alors, nous tous, nous travaillons, mais nous prenons du temps. Ne fût-ce que de commencer avec la parole de Dieu dans la journée. Donc, je commence à méditation de la parole de Dieu. Et après un temps au boulot où nous travaillons, nous avons des repos. On ne travaille pas comme des robots. Et alors, quand on se met au repos, quand on est en train de manger, je suis en train de jeter le coup d'œil dans la parole de Dieu, où j'écoute un homme de Dieu qui est en train de parler, et je reste. Et il arrive des fois, je contacte même certains amis, et il a parlé la parole de Dieu, il a dit quelque chose. Et je prends ça, maintenant je commence à réfléchir là-dessus, je commence à méditer. Il y en a aussi qui m'appellent, ils disent non, pasteur, la parole que vous avez prêchée, voilà, c'est ça notre style de vie. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Si vous vivez de cette manière, c'est pourquoi avant la nouvelle naissance égale après la nouvelle naissance. Normalement, il doit y avoir la différence. Parce que la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc la puissance des ténèbres n'a plus le pouvoir sur toi. Tu es déjà transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Toi, tu me regardes. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je te donne l'opportunité. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et j'ai pris la décision de te suivre toute ma vie. Prends la direction de ma vie. Conduis-moi. Et toi qui as l'habitude de ne pas méditer la parole de Dieu, je te demande aussi de changer le style de vie et médite cette parole. Vis cette parole. Ce n'est pas un accident. La transformation n'est pas un produit de l'accident, mais c'est un processus. Que Dieu vous bénisse. Amen.